La lutte contre les violences basées sur le genre connaît un regain ces dernières semaines grâce au programme d'appui à l'égalité de genre et surtout les femmes leaders bénéficiaires du programme. C'est le cas de Madame Sonia Toto, bénéficiaire dans la commune de Glazoué. Elle a choisi pour cible les hommes et les femmes de Glazoué Centre. Le lundi 16 juin 2025, à la salle de réunion de l'ancien siège de l'USPP, en présence des leaders politiques, religieux et représentants du consortium EDID, Octave Bassalet, représentant du PAEG. Quand on parle de PAEG, c'est le programme d'appui à l'égalité du genre qui a pour objectif de renforcer l'égalité du genre au sein de la population béninoise et de réduire de manière durable la vulnérabilité féminine. Pour cela, c'est un programme cofinancé par la coopération suisse et exécuté par plusieurs consortia. Quand on parle de consortia, c'est un ensemble d'ONG. Et les consortia qui exécutent ce projet au Bénin sont nombreux. Et parmi ces consortia, nous avons le consortium EDID. Et quand on parle de consortium EDID, c'est l'ensemble de deux ONG, à savoir Resfeco Bénin et Wildaf Bénin. Ce sont ces deux ONG qui se sont mises ensemble pour former le consortium EDID. Nous sommes réunis ce jour pour échanger sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, les violences basées sur le genre. Le PAEG, mis en œuvre par le consortium EDID et soutenu par la coopération suisse, nous offre un cadre et des outils essentiels pour mener ce combat. Grâce à cet appui, nous pouvons sensibiliser, mobiliser et agir efficacement. Aujourd'hui, je vous invite à prêter oreille attentivement pour cette présentation. Votre vigilance et votre implication sont cruciales et recommandées vivement. Les échanges en langue locale ont été enrichissants avec les participants. Une séance très appréciée par les participants au regard de l'ampleur que connaît ce fléau dans la commune de Glazoué. Pour que la violence baisse, selon moi, on doit opter pour la paix. La paix, prévenir la violence, la prévention de la violence. Par exemple, quand le mari est chaud, la femme doit être froide pour éviter le pire. J'ai suivi avec intérêt la présentation qui a été faite par rapport aux violences faites aux femmes et aux hommes, qui m'a beaucoup émerveillé. Et ce que je voudrais compléter par rapport aux violences économiques qui ont été prononcées tout à l'heure, c'est qu'en dehors de ce que les hommes empêchent les femmes d'exercer les métiers qu'elles ont appris là, il y a encore une autre forme de violence économique que je voudrais énumérer, qui peut aussi, ça peut aussi enrichir le panier des violences économiques. On constate que beaucoup des hommes que nous constituons là n'aiment pas que nos femmes émergent en matière de finances. Quand la femme trouve un peu d'argent, l'homme s'énerve. Pour la plupart. Et ils se disent que bon, si on la laisse évoluer, c'est-à-dire avec cette lancée-là, et qu'elle a beaucoup d'argent, elle ne pourra plus respecter son mari au foyer. Si bien que certains hommes cherchent même à nuire à la femme par rapport à cet effort que la femme fait pour avoir de l'argent. Oubliant que c'est quand la femme a de l'argent qu'elle peut aider aussi le mari dans le foyer à régler les problèmes de la famille. Donc c'est ce que moi je voudrais compléter quand j'ai suivi la chose. Et nous sommes prêts aussi à vulgariser ce qui est en train d'être fait pour éviter un temps soit peu que la propagation de cette violence-là ne cesse de se propager. Leaders politiques et religieux apportent de l'eau au moulin de Sonia Toto. Nous sommes là pour la soutenir, pour la violence basée sur les gens à Glazoué. Nous dites aux hommes non pour la violence faite aux femmes à Glazoué. Au travers de ces échanges de ce matin, je comprends qu'il est important d'éviter de faire violence sur la femme. Et en tant que représentant
de Dieu ici, dans cette séance, c'est que j'ai compris qu'il est important de savoir que on ne peut pas parler du foyer sans parler de Dieu, qui est l'initiateur même du foyer. Et il est important de noter que l'homme et la femme sont appelés à pouvoir réellement se comprendre sur certains principes que Dieu lui-même a initiés afin de pouvoir avoir plus de paix et de bonheur dans le foyer pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'on ne puisse pas arriver au point, parce qu'il y a des lois qui régissent notre pays, la République, et ça peut amener vraiment à pouvoir subir des sanctions, surtout au niveau de l'homme qui peut arriver à lever la main sur en réalité sa femme. J'ai retenu ici aujourd'hui que beaucoup de femmes en réalité souffrent beaucoup dans leur foyer parce que les hommes à des moments donnés ne prennent pas soin d'elles, ne leur donnent pas à manger et puis se livrent à des choses qui sont vraiment à des moments donnés difficiles à expliquer. Et ces hommes réclament beaucoup des femmes également et ça devient la bagarre, ça devient vraiment compliqué à gérer. Cette étape de Glasgow dans la mise en œuvre du nouveau projet a été une expérience enrichissante pour la femme leader Sonia Toton. Les statistiques qui augmentent de plus en plus dans la commune. Donc nous avons choisi ce thème pour pouvoir trouver solution afin de lutter un peu contre ce fléau. Les femmes ont été informées, les hommes également ont été informés. Elles savent désormais comment faire pour éviter les conflits dans les couples et les hommes aussi savent également comment se conduire envers les femmes pour éviter les violences. Je remercie le PAEG, je remercie le consortium LID, je remercie également le Participe et je remercie la coopération suisse au Bénin.